Au domaine La Colombette, la vigne est une source permanente de recherche et d'innovation. Ici, le défi est de dépasser les limites de la viticulture biologique traditionnelle pour éradiquer toute forme de traitement. L'objectif zéro produit n'est pas une utopie. C'est une réalité quotidienne grâce à des variétés de raisins hybrides. L'Association internationale Piwi regroupe des viticulteurs, des chercheurs, des pépinières viticoles, des institutions, des sélectionneurs de 10 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Ces acteurs de la filière partagent leurs connaissances scientifiques, pratiques et juridiques dans un seul but, une viticulture durable. Ils développent pour cela de nouveaux raisins hybrides résistants. Ici, moi, quand j'ai planté, on a dit, bon, on va planter, quoi. Moi, quand on prend le tournant, comme on dit, on le prend sur deux roues, quoi. On ne sait pas prendre les tournants de façon souple. Si j'ai décidé que c'était ça, on ne va pas tergiverser pendant 20 ans pour aller dans cette direction. Donc, on a pris le tournant. La première année, j'ai quand même planté 7 hectares. Ce n'était pas autorisé, on prenait des risques, etc. Mais on a planté 7 hectares, c'est pas rien, quoi. Aujourd'hui, on en a 60, quoi. C'est le plus gros vignoble européen. Avec 60 hectares, ça fait quand même un gros volume de bouteilles. Et on peut aller voir des gros clients. Et c'est comme ça qu'on fait changer aussi les mentalités. C'est-à-dire que quand tu as 100 bouteilles de ceci, 100 bouteilles de cela, qui est bu avec les copains, qui est bu c'est super, et ça fait un peu évoluer les choses. Mais c'est difficile d'aller voir des gros metteurs en marché. Moi, je suis certain que les choses vont se mettre en place. Et il n'y a pas de raison. On gagne qualitativement des concours avec ces vins-là. Donc on n'a pas de doute à avoir sur la réussite. Quelque part, ce qui est assez étonnant pour nous, c'est que finalement, la résistance aux maladies, c'est la chose la plus facile à sélectionner, quoi. C'est-à-dire que quand vous faites des croisements, bon, vous prenez de variétés, en gros, le principe, c'est de revenir à de la reproduction sexuelle. Donc, on prend un parent qui est plutôt résistant, un autre qui va être plutôt qualitatif, on va croiser les deux, c'est-à-dire on va prendre le pollen de l'un, on l'amène sur le pistil de l'autre, on a des pépins, on sème ces pépins. Quand on sème ces pépins, ils sont ultra sensibles, c'est comme des gamins, quoi. Ils chopent toutes les maladies qui passent, quoi. Dès que tu les mets par terre, dès que tu les sèmes, dès que tu les mets quelque part, ils vont choper toutes les cochonneries qui traînent. Et donc, finalement, la résistance aux maladies, ça me fait souvent tout un monde, mais c'est assez simple à sélectionner. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de trouver des variétés qui se cultivent bien, qui font des bons vins, qui correspondent au marché, etc. Ça, c'est plus long et ça, c'est plus compliqué. Donc là, à ma droite, on a du Cal 064, c'est une nouvelle variété qui n'est absolument pas traitée. Donc là, on est sur une année qui est très forte au niveau maladie. On a une énorme pression, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Et on voit, si on s'approche un peu, que tout est parfaitement nickel, quoi. Et les grappes sont belles, bien pleines, bien jolies, bien saines. Et de l'autre côté, on a un cépage donc, plus traditionnel, donc, qui est sensible aux maladies. Et là, on s'aperçoit que toutes les grappes ont été détruites par le mildiou, hein. Il ne reste plus rien, quoi. La récolte a été complètement détruite. Malgré qu'on ait fait, je crois là, on a fait 3 traitements. Et malgré ça, on a tout qui est détruit. Bon, il n'y a que 2 rats, donc c'est pas très grave. Mais c'est pour montrer que la résistance, c'est quand même pas... C'est quelque chose qui marche, quoi. C'est pas une vue de l'esprit. Là, on a une vigne qui n'est pas traitée, on a une belle récolte, hein, encore une fois, là, on le voit. Et puis ici, en face, il n'y a rien, quoi. Voilà. L'idée par rapport au travail qui avait été fait jusque dans les années 50, c'est de l'étoffer, de l'enrichir d'autres influences, de beaucoup plus rétro-croiser, c'est-à-dire que de ne pas s'arrêter à la 2e génération, mais de recroiser avec ces hybrides avec du vinifera pendant 3, 4, 5 générations. On peut avoir jusqu'à 6, 7 générations après le croisement initial. Plus on va descendre en génération, plus la partie amenée par le sauvage va être quelque part diluée dans le vinifera, et que c'est vrai que l'idée globalement elle est quand même de conserver au maximum le caractère vinifera des choses. Et c'est aussi de s'appuyer sur toute la partie des vitis asiatiques, voire des vitis tropicales, qui résistent beaucoup mieux aux principales maladies de la vigne, qui sont l'oïdium, le mildiou, le black rot, mais aussi peut-être le botrytis. Une vingtaine seulement de vignes hybrides Piwi sont inscrites au catalogue français des cépages autorisés. Mais des dizaines d'autres ont débuté leur laborieux parcours d'agrément. Une nouvelle histoire du vin qui ne fait que commencer. Mon père, quand il a hérité du domaine, il y avait de l'Aramon, il y avait du Carignan. Il me l'a transmis avec des Chardonnays, des Cabernets, des Grenaches et de la Syrah. Et je pense que quand je le filerai aux enfants,
ces cépages-là, malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour eux, pour toute l'histoire qu'on a avec eux, je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup quand on transmettra le vignoble aux enfants et qu'on sera sur d'autres cépages. Est-ce que ça sera celui-là? Je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, ça sera d'autres cépages qui seront résistants, qui seront mieux adaptés à nos modes de culture, etc. Donc pour nous, cette transition paysanne viticole, elle est actée. C'est-à-dire que nous, en tant que paysans, on n'a pas envie de revenir à des cépages qui soient phytodépendants. Moi, je n'ai pas envie d'envoyer mes gars, ou moi personnellement, ou que mes enfants, soient sur des appareils pour aller traiter. Et ça, parce que quand tu as goûté à des cépages que tu ne traites plus, ou tu n'es plus embêté avec ça, tu n'as pas envie de revenir en arrière.